Bonjour à toutes et à tous. Ce cours de Management 2 est destiné aux étudiants du deuxième semestre groupe GH. Alors, après avoir présenté les différents types de structures organisationnelles, nous allons nous intéresser lors de cette séquence aux structures proposées par Mintzberg. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons évoqué les apports de ce théoricien appartenant à l'école moderne du management, à savoir l'école de la contingence. Et là, je vous renvoie au deuxième chapitre, page 20. Pour Mintzberg, si vous vous rappelez bien, pour lui, toute organisation est composée de différentes parties. Il dit que chaque organisation est configurée par 5 composantes de base. D'accord? Le centre opérationnel, il regroupe toutes les personnes qui effectuent le travail de production, de biens ou de services. Le sommet stratégique, comme son nom l'indique, il est composé de dirigeants qui prennent des décisions stratégiques. La ligne hiérarchique, il est composé des managers qui assurent le lien entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Par exemple, les directeurs d'usine, les chefs d'atelier. La technostructure, située en dehors, si vous remarquez, de la ligne hiérarchique, il est composé des spécialistes qui analysent et organisent le travail et contrôlent les autres services, comptabilité, formation, gestion des ressources humaines. Vous avez également la fonction de support logistique. Il a pour mission de fournir au reste de l'organisation divers services internes, services courrier par exemple, services accueil, etc. Et Mintzberg propose une 6e composante qui n'est pas trop visible, à savoir l'idéologie, qui désigne l'ensemble des valeurs ou cultures qui guident les actions des membres de l'entreprise. Selon Henri Mintzberg, les différents composants et paramètres d'une organisation ont tendance à s'aligner en des ensembles cohérents qu'on appelle des configurations organisationnelles, c'est-à-dire les structures que nous allons voir. Alors, une organisation est en quelque sorte attirée vers une certaine configuration, ne serait-ce qu'en raison de l'interdépendance des composants et paramètres organisationnels. D'accord? Donc, Henri Mintzberg inventorie 5 configurations de la forme organisationnelle fondamentale. La structure simple, la bureaucratie mécaniste, la structure divisionnelle, la bureaucratie professionnelle et l'adhocratie. La structure simple, il est caractérisé par la domination du sommet stratégique. On a alors une organisation de faible complexité dans laquelle les décisions sont prises par quelques individus et l'autorité donc très concentrée et généralement la taille de l'entreprise est petite. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Que l'élément clé de l'organisation, c'est le sommet stratégique. Et le mode principal de coordination, ça sera la supervision directe. Et je vous rappelle que nous avons évoqué les différents modes de coordination présentés par Mintzberg lors deuxième chapitre portant sur les différentes théories managériales. Alors là, généralement, l'exemple type des entreprises qui optent pour ces structures, ce sont les petites et moyennes entreprises. C'est normal, c'est une structure qui se caractérise par une faible spécialisation du travail, peu de règles régissant des opérations, et nous avons une autorité, c'est important, et concentrée généralement dans les mains d'une seule personne. Deuxième configuration, la bureaucratie mécanique. Là, c'est la domination de la technostructure. Alors, il s'agit d'organisation pour laquelle la technologie impose une très forte standardisation des tâches, de sorte que la plupart des décisions ont un caractère routinier, contraint, donc plus la technique, d'où l'importance des ingénieurs et des techniciens qui représentent la technostructure. Donc, la bureaucratie mécaniste, marquée par l'importance de la technostructure, oui, et par la formalisation de son activité. Donc, on a des règles, des procédures et on a une communication formelle. Donc, généralement, elle se rencontre dans les organisations qui ont des tâches répétitives, relativement simples, comme les entreprises qui produisent des biens manufacturés ou des produits de masse. Ici, le mode de coordination principal, ce sera la standardisation des procédures ou bien des tâches. Et là, pourquoi la technostructure joue un rôle très important? Parce qu'il dépend justement de cette standardisation. L'exemple ici, les entreprises qui peuvent opter pour ce genre de structure, comme McDonald's, les centres d'appel, donc généralement la restauration rapide où on a une standardisation des procédés. Bien. La bureaucratie dite professionnelle.
Là, la domination, cette fois-ci, c'est du centre opérationnel. Il s'agit d'organisations faisant appel à des technologies très sophistiquées et changeantes. Il y a standardisation des tâches, mais associée à une très forte division du travail, exigeant une forte participation d'un personnel, mais cette fois-ci hautement qualifié. Donc ici, dans la bureaucratie professionnelle, l'élément clé est le centre opérationnel. Voilà, les opérateurs sont des travailleurs, mais qui ont un haut niveau de qualification. Donc, ils se réfèrent largement au savoir-faire qu'ils ont acquis au cours de leur formation initiale. Donc, ils font appel à des personnes très qualifiées. Il s'agit donc généralement d'une organisation dont l'activité requiert des professionnels hautement qualifiés et la partie clé de l'organisation est constituée par ce centre opérationnel. Donc, logiquement, le mode de coordination, ce sera la standardisation des qualifications. On appelle également la standardisation des compétences. Par exemple, les organisations de santé, les universités, ainsi de suite. Alors là, la structure divisionnelle, comme son nom l'indique, c'est une structure dont il y a plusieurs divisions. On a déjà eu l'occasion de la voir. Il est caractérisé par la domination de la ligne hiérarchique. On a ici un assemblage d'unités autonomes. Les technologies donc employées ne nécessitent pas du tout d'initiative donc de la part des participants. Donc là, j'ai un ensemble de divisions. Là, ce sont des unités un petit peu quasiment autonomes, couplées par une structure administrative centrale. Donc là, c'est le mode de coordination, c'est la standardisation des résultats et un contrôle de performance. Chaque division est-elle ou non performante et se retrouve généralement dans des entreprises qui ont plusieurs activités qui sont réparties par grands domaines, d'accord, confiés chacun à une division distincte qui est responsable de ces résultats. Là, l'élément clé de l'organisation divisionnelle et la ligne hiérarchique, c'est normal, et la coordination repose, comme je viens de le dire, sur la standardisation des résultats, où je peux trouver ce genre de structure dans les entreprises qui ont des divisions, par exemple Nestlé. L'adhocratie, elle est caractérisée par la domination, cette fois-ci, du support logistique. Là, on est en présence d'unités de petite taille, où les participants utilisent des technologies instables dans un environnement complexe et en perpétuel mouvement. Alors là, c'est une structure organique qui n'est pas très formalisée. Alors la spécialisation du professionnel expert est fondée sur leur formation initiale, mais le travail s'effectue en groupe de projets multidisciplinaires. Généralement, c'est ce qu'on trouve ici. Et est fondé sur demande la polyvalence. C'est pourquoi le principal moyen de coordination ici, c'est l'ajustement mutuel. Là, on a une décentralisation. C'est normal parce que vous avez un personnel hautement qualifié, des experts. C'est une structure, regardez, innovatrice, tournée vers le client, qui nécessite la mise en œuvre souvent, donc en courant des compétences de différents professionnels. Alors, ce sont les fonctions de support logistique qui sont importantes. Unité de support, poste de liaison, etc. Là, comme je viens de le préciser, l'environnement, il est complexe, il est dynamique. Ce qu'il faut retenir, c'est une organisation flexible, adaptable selon les besoins et les contraintes des tâches à accomplir. Alors, souvent complexe. Où je peux trouver ce genre de structure? Par exemple, chez Google, qui travaille par projet. Bien, essayons maintenant de récapituler. Là, c'est un tableau qui nous présente les 5 formes organisationnelles, la configuration organisationnelle présentée par Nussbaum, ainsi que les éléments clés et les modes de coordination pour chaque type de structure. Alors, pour la structure simple, qui domine le plus, c'est le sommet stratégique. Le principal mode de coordination, c'est la supervision directe. Pour la bureaucratie mécaniste, c'est la technostructure qui domine et il fait appel à la standardisation des tâches comme mode de coordination. La bureaucratie professionnelle, alors, la domination du centre opérationnel avec comme mode de coordination la standardisation des compétences ou bien des qualifications. La forme dite divisionnelle, l'élément clé de l'organisation c'est la ligne hiérarchique et le principal mode de coordination est la standardisation des résultats. Enfin, l'adhocratie, c'est plus donc le support logistique qui est dominant avec l'ajustement mutuel comme mode principal de coordination.
Donc là, après avoir présenté les différentes formes ou bien configurations organisationnelles proposées par Miss Bird, là, une question se pose, c'est comment choisir? Ou encore, quelles sont les variables qui vont influencer le choix d'une structure? Alors, la réponse à cette question, fera l'objet justement de la prochaine séquence. Alors sur ceci, je vous remercie.